d'Alex Ramirez, humoriste qui monte. Vous avez à peine 30 ans, vous en êtes quand même à votre 3e spectacle. On vous a vu à la télé dans On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier. Oui. Dans Quotidien avec Yann Barthès, vous êtes aussi la star des vidéos low cost sur Internet dans lesquelles vous rejouez des scènes de films plan par plan avec les moyens du bord. On va en voir un tout de suite, notamment votre parodie low cost du clip de La Petite Sirène de Disney. Vous l'avez vu ? Oui. Oui, qui a fait 60 millions de vues sur YouTube. Regardez. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare? Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des couacs à gogo. C'est drôle, hein? C'est très drôle. Alors, on va commencer par le dossier médical pour déjà expliquer aux gens que vous n'êtes pas Philippe Candeloro. Ah ouais? Oui, il paraît qu'on me confond avec Philippe Candeloro. On me confond aussi avec le chanteur de Coldplay et je vous cache pas que je préfère aussi cette comparaison, bizarrement. C'est mieux. On va faire le dossier médical. Nom, prénom. Ramirez, Alexandre, Pierre-Jean. Vous vous prénommez Alexandre parce que c'est conquérant. J'aime bien le A tout de suite en entrée de prénom, ça. On y va quoi. Date de naissance. 27 juin 1989. 30 ans. Bim. C'est beau. Vous vous souvenez de vos 30 ans? Pourquoi vous me regardez? Non, parce que... Elle, il a fait un 30 peu. ans, ok? Ouais. Ouais. Ah. Et ouais. Je me oui, oui, c'était hier. Ah oui, mais c'était même pas hier, parce que vous dites que vous avez 20 ans, donc c'est dans 10 ans. C'est enfin, même, dans votre ouais, tête. c'est mon projet, 30 ans. Non, 30 ans, mais par contre, à 30 ans, ça y est, pour moi, on bascule. Alors, hein. Alex a très peur de la mort. Ouais. Non, mais vous avez 30 ans. Si vous commencez à flipper aujourd'hui, vous imaginez à mon âge... Ah, mais j'ai commencé à flipper à 20 ans. À 15 ans, je faisais déjà des photos de mes amis en disant si je vous oublie, si on se revoit plus. Si vous... Alors, il y a quand même eu un petit traumatisme à la naissance. Je suis pas sûr que ça vous ait marqué parce qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs avant ces 3 ans. Mais il y a eu un cordon ombilical autour du cou quand vous êtes né. Oui, le mien, je précise. Quand Oui, même. le vôtre, oui. C'était pas... Un cordon. C'était pas celui de la dame qui a couché à côté, ça c'est sûr. On les a emmêlés. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Oui, c'est vrai. Et en tout cas, on me disait que plus on voulait me sortir, oui. Plus ça tirait sur le attirait, cordon. plus je me Alors c'est ce qu'on appelle en termes médicaux une circulaire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on bouge tellement dans le ventre de sa maman que parfois on s'enroule autour du cordon ombilical qui est très long, et quand on sort, on commence à sortir la tête, parfois le cordon est là. Mais en général, il n'y a aucune séquelle puisque le corps médical s'en rend compte immédiatement. On tire sur le cordon, on le coupe avant que vous sortiez, et il n'y a pas de problème. Vous pensez que ça vous a marqué? Peut-être. Du coup, je mets des cols roulés, mais à moitié, vous avez vu. Vous êtes né à Roussillon, en Isère, au-dessus de Lyon. En dessous de Lyon, mais ça dépend dans quel sens vous regardez la carte. En dessous de Lyon, oui, vous avez raison. Alors, vous avez dit, à propos de votre enfance, les années passent dans un bonheur incommensurable et dans l'Isère, comme quoi tout arrive. Je viens d'une espèce de ville où si on allait au centre commercial, tout de suite on voyait des usines, il y avait une usine de traitement de déchets, donc c'était pas le côté pastoral ou bucolique, il n'était pas là. Donc moi je dis toujours Roussillon, faut y être né, voilà. Comment ça s'est passé, votre adaptation à Paris en venant de l'Isère? En fait, j'ai compris que si quand on dit bonjour, les gens ne nous répondent pas, c'est pas grave. Ouais. Et parce que vous aviez idéalisé le Parisien. Ça a l'air comme ça, on rigole, mais j'ai mis le temps et je me prends des vents incommensurables toute la journée. Même ma voisine de palier, bonjour. Et je me dis, bon, c'est qu'elle n'a pas le temps. C'est même pas qu'ils répondent pas, c'est que c'est qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Pourquoi ils me parlent? Ça, j'ai mis du temps à comprendre, mais ça fait 5 ans que je suis sur Paris, donc maintenant ça va, j'arrive. Même moi à faire un regard un peu dédaigneux maintenant, je sais faire. Santé, alors 1m73. Ouais, j'aime bien dire que je fais 1m75, mais en vrai, je fais 1m73. Parce que vous pensez que 2 cm, ça compte dans la vie? Oh oui. Ah non. Moi, je préfère poser les questions tout en légèreté. Bien sûr. Cette blague n'appartient qu'à vous. Niveau sport? Fou. Une vraie brêle jusqu'à il y a 3 ans où j'ai essayé de me mettre à la salle de sport. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à m'assumer encore plus en étant gay. Et on a affaire à des images où vraiment l'homme est toujours très musclé. Et je pense qu'inconsciemment, ça a dû me toucher. Je me suis dit, bon, bah,
autant que ce soit maintenant. Je pourrais pas. Si je peux avoir des abdos, essayer d'avoir des abdos, je vais essayer maintenant. Bon, j'en ai toujours pas. Hein, je vous spoil la fin. J'en ai fait un sketch parce que je trouve ça très bizarre d'aller à la salle de sport juste pour avoir des abdos quand même. Je fais pas un métier où je dois soulever des trucs lourds quoi, quand même. Donc, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc, tout ça pour une semaine de vacances. Je trouve le ratio quand même un peu dégueulasse. Addiction? Addiction. Vous buvez? Non. Fumez? Non. Drogué? Drogué, Vous pensez non. réellement que les gens vont vous répondre Vous sincèrement pouvez pas là savoir. Audrey, vous pouvez pas savoir ce que les gens me disent. Ouais, c'est vrai. Et c'est le côté. Je suis parfois même gêné. Ouais, le crack. Un peu le crack, bon, rien de... Alors, il paraît que vous êtes quand même un peu accro Accro à quoi? au fromage de chèvre et au Saint-Moré. Évidemment. Mais là, on parle de vraie drogue. Je m'interdis d'en acheter parce que je sais que ça durera 3 minutes dans mon frigo. Ouais. Alors, justement, on va poser quelques questions de check-up, un peu comme tout à l'heure avec Audrey. Quel est votre organe préféré? Je dirais mon outil de travail, ma langue. Qu'est-ce que vous alliez penser? Parce que je trouve qu'on peut faire et dire beaucoup de choses avec. De quoi avez-vous fait déjà une overdose? Pendant une après-midi avec une amie, on a regardé au moins 10 épisodes de Relooking Extreme. C'est des gens qui commencent, qui sont très laids, qui veulent changer des choses dans leur vie. Et à la fin, ils sont très beaux. À la fin de mois de la journée, j'avais envie de refaire la cloison nasale de tous mes potes. C'était... Oui, Jenny. Je vous ai inscrit. Elle est friponne. De quoi je sais plus où j'en suis, ça m'a Très belle perturbé, cloison nasale, Jenny. c'est un peu bien. De qui êtes-vous la coqueluche? Je plais beaucoup aux mamans. Et souvent, quand elles arrivent au début du spectacle, elles veulent me caser avec leur fille. Et à la fin, elles ont compris qu'il faut me caser avec leur fils. Sur quoi mentez-vous depuis des années? Ça, c'est un truc terrible que je fais. En fait, quand je veux pas... Quand Sur ta taille, déjà. Ouais. C'est vrai. Quand je veux sortir plus vite en boîte de nuit, qu'il y a une queue au vestiaire, je fais semblant que j'ai un problème de diabète et qu'il y a mes médicaments dans mon sac. Non. Oh, c'est honteux. C'est pas, Et alors, c'est pas bizarrement, mal. Oh, ça c'est n'a aucun honteux. sens, je me tiens l'œil, comme si c'était lié. Je fais, tiens, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a mes médicaments. Excusez-moi, j'ai un diabète de l'œil. Ouais, voilà. Ouais, Ouais. Qu'est-ce que vous ne voudriez jamais guérir chez vous? Bah, mon faux diabète, du coup. On va passer à la consultation, Alex. On va parler de votre nouveau spectacle sensiblement viril. Donc, je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France, que le 18 avril prochain, vous serez à la Cigale. Et d'où le titre sensiblement viril. Vous parlez de l'opposition entre la nécessaire sensibilité d'un être humain et la nécessaire, en tout cas, paraît-il, virilité d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être sensible aujourd'hui en tant qu'homme? Voilà. Je pense que c'est être ouvert déjà à plein d'émotions, à tout ce qui nous traverse, et être sensible à notre entourage, mais même ce qui se passe dans l'actualité aussi. Et être sensible en tant qu'homme, je pense que c'est se sentir libre de faire des choses qui sont peut-être hors des clichés, qui sont plus intéressantes. Par exemple, On peut pleurer, De on peut pleurer, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on vous a critiqué pour une supposée folophobie. Follow, genre folle homosexuelle, à cause d'un sketch sur les clichés gays. Ouais. Franchement, quand on fait un sketch, qu'on est soi-même gay, qu'on fait un spectacle autour de l'homosexualité et qu'on vous traite d'homophobe, ça doit rendre dingue, non? Ben, je crois que je m'étais tellement blindé auprès de la communauté hétéro que j'ai pas fait gaffe à des choses qui pouvaient heurter la communauté homosexuelle. Et en vrai, c'était une phrase où vraiment j'expliquais qu'on n'était pas tous un cliché vivant et qu'on n'était pas tous le cliché de l'homosexuel qui va parler très fort et qui va adorer la mode et la coiffure. Et il y a une phrase qui était maladroite que j'ai enlevée d'ailleurs depuis. Et il y avait un espèce de non-sens qui pouvait montrer que je me différenciais de cette catégorie de personnes en disant je ne suis pas comme ça parce que celles-ci sont ridicules, alors que pas du tout en fait. Mais ouais, faut faire gaffe. Hein. Bah, c'est un métier. Donc, vous l'avez compris, hein, dans ce spectacle, Alex Ramirez parle de lui. On va en voir une bande-annonce. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait provoquer des réactions fortes. Tu sais, des comment, des quoi, des... Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. Ah, Ah, ok, d'accord. Tu mets ton bol dans l'évier? Ah, mon frère, tu sens que non, non. Je pense tout simplement que mon frère est... jaloux. Que je sois tranquille entre mecs alors qu'il est coincé avec une femme et 2 petites filles à jouer à la dinette. C'est qui la tarlouse? Alors, Alex, on sait que le coming out, c'est jamais très facile à faire à ses parents. Et dans une salle avec du public? C'est mieux parce que c'est ce que je dis, il y a plus de monde, ils sont dans le noir.
il m'écoute. C'est un tir groupé, voilà. Plutôt que de le dire à chaque fois à des gens, on le fait en une fois. Et c'est vrai que votre grand-mère, quand elle l'a appris, elle a répondu Elle répond- les homos, c'est comme les canapés, il y en a un dans chaque famille. Elle est marrante, votre grand-mère. Ouais, marrant. Il y a 2 phrases d'elle que j'ai pris en l'état, que j'ai mises dans le spectacle. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est- sorti du contexte, ça va être gênant. Quand on sue du dos l'arrêt des fesses, ça devient un vrai canal. Voilà, mais c'est ma grand-mère. Alors, c'est pas toute la teneur du spectacle, mais je peux le préciser. Vos parents se doutaient de quelque chose ou pas? Ma mère, elle a dit une phrase très drôle. Elle m'a regardé, elle m'a fait ah, et moi qui voulais une famille normale. J'ai fait waouh. Après, elle s'est excusée, bien sûr, parce que c'est terrible cette phrase. Et après, elle m'a dit non, mais je le sentais. Je dis, alors, faut savoir. Hein. Non, ouais, bah non, ouais, ils l'ont Mais bien vous pris. l'avez caché à toute votre famille, à tout votre entourage. Ouais. D'abord, à partir de quel âge vous vous dites tiens, je dois plutôt être homo? Oh là là, ça se fait vraiment autour de l'adolescence. Mais moi, j'étais très gamin dans ma tête pendant très longtemps. C'est-à-dire que même au collège, je jouais encore à Pokémon. Donc, j'étais ni fille ni garçon. J'étais dans mes jeux. Donc, après, on se dit, ah, peut-être que oui, c'est vrai. Et puis, on commence, on fait 50% du chemin, on dit que je suis bi. Et après, on dit, non, mais non, finalement, non, je suis juste gay. Vous avez eu des petites amies filles? J'ai eu des petites amies filles qu'on salue. C'était étrange, mais c'est parce que c'est la société aussi. On se dit, bon, bah, les filles vont avec les garçons, donc on essaye. C'est Et alors, absurde, hein, mais Et on pourquoi vous le cachez aussi longtemps? Pourquoi le cacher? Parce qu'on pense que ça va être mal pris. Mal pris par qui? Par les gens, on ne sait pas, par la famille déjà, par les amis. Moi, j'avais vraiment peur qu'un ami à moi le prenne très mal au lycée, parce que c'était un très bon ami à moi, et je me suis dit, ah, ça va pas passer. Et ils s'en foutaient. Et voilà, quand on a de la chance de s'entourer de personnes intelligentes, c'est génial. Vous expliquez sur scène que vous auriez aimé que votre coming out se fasse à la façon d'une telenovela sud-américaine. Ah oui, oui, avec du drame, des Et du larmes. drap avec ma mère qui ouais. fait quoi? Mais où étais-tu? Moi, je fais, j'étais avec mon petit ami, et d'un coup, le petit ami débarque. Fondu enchaîné. Voilà, fondu enchaîné. Le père qui sort le fusil, mais papa, on n'a pas d'armes, je le sors que pour les grandes occasions, bim. Voilà, ouais. quelque chose qui est. La grand-mère, Santa Maria Madre de Dios. Enfin voilà, Ah, d'accord. il se passe quelque chose, quoi. Voilà. On va faire un petit test. Ah. Et si vous le faisiez à la façon d'une série policière, ça va plaire à Audrey. Série policière. Que personne ne bouge. C'est un coming out. Je vais demander à tout le monde de hocher la tête tout doucement en signe d'approbation. C'est bon? Tout le monde est OK? Allô, chérie? Ouais, c'est bon, tu peux venir, tout le monde a l'air OK, nickel. C'est un truc comme ça, je pense. Série médicale. C'est ma grand-mère, elle a pas supporté la charge émotionnelle. Allez, on déchoque. On va quand même attendre pour lui dire qu'on peut se marier maintenant entre mecs. Allez, on y va. Voilà, un truc comme ça. Un film de super-héros. Ah bah simple. Je suis gay. Comédie française. La comédie française ou la Enfin, vraiment vous comédie- faites votre coming out, pas sur la scène de la comédie française, mais à la façon, on déclame selon Molière. Et quand dans un souffle à tire d'aile, je suis en effet homosexuel. Oh là, Un Alexandrin. Non, même pas. Moi, en fait, je m'étais imaginé, quand vous m'avez dit comédie française, je voyais vraiment la comédie franchouillarde avec les bons gros ah jeux. non, moi Ouais. mais Ouais, c'est ça. on en a parlé tout à l'heure avec Audrey. Oui, mais la on comédie parle de la comédie On française. va arrêter de leur faire de la pub gratuitement. Bah, surtout que Surtout qu'ils m'ont pas pris ils vous ont encore, pas hein. appelé. Ils Ouais, vous bon. ont pas appelé. Alors, si on s'adresse justement à ceux qui peut-être nous regardent aujourd'hui dans cette consultation privée, J'espère. et C'est filmé? de jeunes homosexuels qui justement n'ont pas la chance eux, d'être acteurs, n'ont pas la chance d'être sur scène pour l'annoncer. Comment on annonce son homosexualité? Waouh. Chaque cas est différent. Moi, je reçois des messages aussi sur les réseaux sociaux où on me demande des conseils. C'est très délicat parce qu'on ne connaît pas la famille. Moi, je pars du principe où il faut le dire quand on est sûr de soi. Moi, quand je l'ai dit à mon père, en fait, il commençait à me dire oui, enfin c'est bien. Et je lui ai dit en fait vraiment, je t'arrête. J'attends pas une bénédiction ou une malédiction, un point de vue. Je te tiens au courant parce que tu es quelqu'un que j'aime et je veux que tu sois au courant de ce qui se passe dans ma vie. C'est tout. Pour en être là, il faut déjà en parler à des gens de confiance, donc des amis. Et puis au début, c'est une personne, après c'est 2 personnes, après c'est 3 personnes. Et on se rend compte qu'on a notre équipe, on a ceux qui nous soutiennent. Mais ça se fait petit à petit. Je pense que c'est compliqué de le faire en une fois. Donc mon conseil, c'est vraiment... ça sert à rien de se presser, ça sert à rien de se dépêcher, ça sert à rien d'aller dans la confrontation, en fait. Le mieux, c'est que ça se fasse en douceur. Et le mieux, c'est si les parents ont déjà compris et que ce soit même d'autres personnes qui nous en parlent. Moi, c'est parce que c'est une amie qui avait à peu près compris qui m'a dit Bizarre, pourquoi t'es pas sorti avec Maëlys? Non, bah parce que. Et il faut le faire au moment où on en ressent le besoin, surtout. C'est Ouais. pas la société qui doit vous mettre la pression. Exactement. Mais il faut. Il n'y a pas d'âge aussi. Il n'y a pas d'âge. Souvent, on se dit Ah, j'ai 35 ans. Non, bah non. Bah, pourquoi pas. Alors, vous racontez ici dans votre spectacle qu'il y a quand même et parfois plus de maladresse que d'homophobie, mais le sketch où vous racontez que vous cherchez un appartement avec votre copain.
Ça, c'est parti d'une vraie phrase. En fait, je suis arrivé avec mon copain, on cherchait un appartement et tout de suite, l'agent immobilier nous dit c'est pour une coloc. Je suis désolé, il n'y a qu'une chambre. Et là, on se dit ouh là là, ça va être compliqué. Et j'en ai fait un sketch en entier où vraiment le mec s'embrouille et c'est un moment assez drôle du spectacle justement parce que je voulais pas parler d'homophobie, ça m'intéresse pas. Je voulais parler justement des gens qui disent ah mais ça me dérange absolument pas et finalement ramènent tout à ça. Vous avez vu le parquet, c'est enculable, c'est encastrable, c'est encastrable. C'est voilà et à chaque fois ils s'enfoncent et ça me faisait rire. Vous avez jamais été victime d'homophobie, vous? Non, non, vraiment en frontal, non, même en message sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que plus on l'assume et qu'on dit c'est comme ça, plus les gens disent bon, bah on va pas l'attaquer sur quelque chose qui sait déjà. Il y a juste quelqu'un qui m'a dit, un directeur de salle qui m'a dit non mais Alex Ramirez, on voit que il est hétéro parce que le gay il le fait pas bien. Tout est faux dans cette phrase, tout est nul. Et vous dédiez votre spectacle à tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Vous dites, quand on ne rentre pas dans les cases, il n'y a plus qu'à être soi-même. Et ça, c'est pas dans le dico. Tous ceux qui rentrent pas dans les cases, c'est les homosexuels, c'est... C'est pas que. D'ailleurs, le spectacle parle pas que de ça. Il parle même plus de virilité, de sensibilité. Hommes ou femmes peuvent se reconnaître. Il y a des familles qui viennent, c'est tout public. Ceux qui rentrent pas dans les cases, je pense que on est tous dans ce cas-là. Souvent, pour se rassurer, on veut s'affilier à un cliché. On veut dire ah, moi je ressemble comme ça, ou moi je viens du sud, donc je vais être un peu cash, alors qu'en vrai, on l'est pas forcément. C'est les gens qui ratent. Je parle de beaucoup de moments de loose dans mon spectacle. Je me rends compte que ça fait rire les gens et les gens se reconnaissent pas mal. C'est une sorte de thérapie, ce spectacle. Vous vous sentez mieux aujourd'hui? Ah bah c'est génial. Non seulement je dis que je suis gay, les gens le prennent bien, les gens rient avec moi et les gens payent pour venir voir ça. Parfait. Alors Alex, comme on ne connaît pas encore précisément votre degré de sensibilité par rapport au degré de virilité, on va vous faire passer un petit test. Je sens votre œil tout de suite qui brille là. Ah oui, j'adore faire passer les tests, c'est les meilleurs moments. Jenny, J'arrive. vous allez nous suivre. C'est génial. Vous allez vous mettre derrière, ici, comme ça. D'accord, Vous derrière. allez prendre le marteau, d'accord? Et vous allez frapper. Ça va être le côté virilité quand vous allez le taper. Oui. Et vous allez répondre aux questions pour tout le côté sensibilité. Ok, je réponds Vous et je frappe. répondez et vous Exactement. frappez en même temps. Et ça va monter. Là, le record, c'est ça, et ça va s'afficher. Vous avez le manche bien en main? Non. Oui, docteur. Qu'est-ce qui vous fait pleurer systématiquement? Toy Story 3. Ah oui. Il a même pas senti. Mais oui, mais vous m'avez parlé de Toy Story 3. Ah ouais, bah voilà. Non mais tant pis, non, ça veut dire que vous êtes Excusez-moi. très sensible effectivement, puisque vous n'avez absolument Ouais, ça va. aucune La fin virilité. de Toy Story 3, Voilà. c'est pas possible. Faut arrêter ça, c'est pas Il possible. vous arrive plus souvent de pleurer ou de roter? Eh bien, ça se vaut. J'ai l'impression que l'un entraîne l'autre. Il est brisé le jeu. Voilà. Mais il faut le brancher là. Non, c'est bon, là, non, mais... Alex, qu'est-ce que vous auriez aimé que vos parents vous disent quand vous étiez petit? T'as raison, c'est nul les maths. Ah oui. Ah ouais? Ah ouais. Ça sert à rien. Ah oui, ça sert à rien. Ah oui. Ah oui. Donc ça va vous énerver, non? Oui, ça m'énerve. Voilà, si, ça va monter. Ah oui. Voilà. À qui auriez-vous dû dire « je t'aime » Waouh, non mais alors là, ouais, le regret, la déclaration, le conditionnel, là je peux pleurer direct. Ouais. Aux gens que j'ai perdus, peut-être. Très sensible. Avez-vous déjà insulté quelqu'un Oui, mais pas en face. et en le traitant et en le traitant de quoi? C'était Isabelle Balkany. Ouais, en traitant de quelque chose lié à l'excrément. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est... Ouais, bah, on imagine. Ouais, Ouais. ouais. Allez-y, on va voir Ouais, si là, ça c'est- vous énerve. Ah, ben oui, Ah oui. alors là, ça vous énerve, Balkany, hein, manifestement. Non, c'est pas... Qu'est-ce qui vous émeut quand vous repensez à votre parcours? Il y a ma capacité à y croire alors que j'avais rien du tout. Et ce qui vraiment me fait pleurer de gêne, c'est plutôt mes premiers sketchs qui sont en vidéo et j'ai pas envie de les revoir du tout. Ah oui. Oui. Quand- Oui. Ah oui. Quelle est votre princesse Disney préférée? Vous en avez marre de cette question, non? Un peu. Ouais, c'est vrai. je sais ça. Ça va l'énerver. Là. Audrey Fleurot. Eh ben, ça très sensible. Mais hein. un peu plus de conviction. Quand Ouais. Est-ce que vous regardez des vidéos de chats mignons sur Internet ou plutôt des vidéos de tuning? Alors ni l'un ni l'autre. Moi j'adore les vidéos de bricolage.
Où il vous dit, regardez, avec une vieille... Et ben voilà, Avec une vous On allez va se pouvoir faire des partager. soirées tous les Les deux. soirées voûtes, on va s'éclater. C'est bizarre dit comme ça. Allez, on y va. Ah, là, il y a, Ouais. là, il y a du viril dans le Ouais. bricolage. Allez, hein. voilà. Est-ce que vous allumez des bougies parfumées à la cannelle chez vous? Mieux, j'ai un diffuseur d'huile essentielle. Ouais. Est-ce que vous êtes triste quand un de vos potes s'est fait larguer par sa copine? Alors bizarrement, non. C'est mon côté petit con, ça. Je me dis, on aura plus de temps pour faire des soirées jeux. C'est pas mal. Ah ouais? Ouais, c'est marrant. Non, mais tapez fort, hein. Allez-y. Mais c'est un Non, truc mais de si. bourrin. Voilà. Ouais. Vous voyez que ça va. 62 kilos. Que faites-vous quand vous êtes très, très, très énervé par une remarque homophobe? J'écris un spectacle. Ou un sketch, à minima. Allez, encore. Non. Attendez, mais ça m'étonne, hein. Audrey J'ai assez envie d'essayer. Ouais. Alors, par contre, je sais pas du tout viser, donc c'est vrai que. Alors, attendez. Audrey, Donc- si vous faites Parce que je mieux. voudrais vraiment savoir si le truc marche pas. Tiens, je vais vous poser la Je question, réveille. Audrey, que Ouais. j'aurais posée à la dernière à Alex. On est à la fin de la consultation. Est-ce que vous avez enfin choisi, vous, entre sensiblement viril et virilement sensible? Ah bah ouais, mais depuis longtemps. Non Oh plus. l'arnaque, le truc marche pas, c'est hyper énervant. Permettez. Tenez-moi ça. là. Alors attention. Non, c'est hyper Tout énervant. ça, et là, ils vont le brancher juste pour lui. Je sais, mais... Ah ouais, non, il marche pas. Je confirme qu'il marche pas. Faut mettre de l'argent. Peut-être, non? Ah mais oui. Mais c'est une belle morale, c'est pour dire que la virilité, finalement, n'est pas une Abso- question de force. Absolument. On peut retourner là-bas. Bon, alors, Alex, vous savez que Jenny propose des trousses de secours à tous nos invités. Elle est beaucoup plus petite, la tienne. Oui. C'est pas la taille qui compte, Audrey. C'est pas la taille qui compte et ça vient du cœur quand même. En fait, j'ai voulu faire hommage encore à votre série Low Cost, donc je vous ai fait une trousse de secours Low Cost. Oula. Et je vous ai offert un oignon coupé en deux. Il paraît que c'est bon pour tout, ça absorbe les microbes. Vous le mettrez à Oh côté la de vache, votre il pue, hein. diffuseur. Ben, c'est un oignon, quoi. Ça daube, hein. Oh là là. C'est pour vous. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.